pour compléter ce focus que vous venez de suivre, nous recevons sur ce plateau Monsieur Abdoulaye Ndoye. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes le porte-parole du CUSEMS, plus de 2 mois après la décision du gouvernement d'établir ces 2 sessions du BFM. On est en train d'assister à 2 poids, 2 mesures concernant cette question. Alors, les enseignants, de votre côté, vous êtes en train de fustiger la démarche du gouvernement. Pourquoi cette réticence? Je vous remercie, madame. Je voudrais d'abord, avec votre permission, saluer tous les enseignants du moyen secondaire, saluer les acteurs du système éducatif et le peuple sénégalais. En effet, il y a une démarche unilatérale. Le CUSEMS n'a pas été associé à cette prise de décision. Le CUSEMS n'a pas été impliqué. Le CUSEMS n'a pas été consulté. Nous avons été mis devant le fait accompli. Alors qu'il fallait prendre des mesures qui rassurent aussi bien les enseignants, les élèves, les parents et tous les acteurs du système éducatif. Lorsque le CUSEMS a décidé de manière courageuse, patriotique, en tenant compte de d'un ensemble de facteurs, de suspendre son mot d'ordre et de reprendre les enseignements en mettant à l'aise tout le monde, on s'attendait à l'ouverture de négociations le 28 mai. Parce que le gouvernement avait pris cet engagement moral devant le peuple sénégalais, afin qu'on puisse discuter de toutes les questions. D'abord de la plateforme du CUSEMS, qui a fait l'objet de cette crise pendant 4 mois, et ensuite aller vers des assises nationales sur l'éducation et la formation pour faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif sénégalais. Mais il n'en est rien. Il n'y a pas eu de négociation. Donc, si le gouvernement propose un nouveau calendrier scolaire, sans consulter le CUSEMS, sans impliquer le CUSEMS, sans discuter avec le CUSEMS, nous, on ne peut pas assumer les conséquences qui découleront de ce nouveau découpage. Alors là, on peut parler de déficit de communication. Oui, en Afrique, les entreprises échouent parce qu'il y a un déficit communicationnel. Je crois que si le gouvernement avait respecté ses engagements, parce que le gouvernement avait dit devant le peuple sénégalais, devant la nation entière, que nous allons démarrer les négociations le 28 mai, ça tout le monde le sait, ils ne l'ont pas fait. C'était l'occasion, non seulement de revisiter la plateforme du CUSEMS, d'étudier, de discuter de manière sincère et franche autour de cette plateforme, mais également d'aborder la question du découpage du calendrier. Parce qu'on ne peut pas, aujourd'hui, prendre des mesures dans le système éducatif sans pour autant discuter avec les enseignants qui sont un élément central dans le dispositif de l'éducation. Mais là, on peut retenir que vous êtes devant le fait accompli pour accompagner en tout cas la démarche du gouvernement. 900 heures de cours par an, c'est le quota en tout cas qui est l'idéal, même au plan international. Aujourd'hui, on assiste quand même à un déficit par rapport à ce quantum horaire. Que proposez-vous pour résorber ce gap? Ce que nous avons déjà envoyé une correspondance. À travers cette correspondance, nous avons émis des réserves. Parce que les conditions de participation des élèves aux 2 sessions ne sont pas claires. Nous n'avons pas été associés, nous n'avons pas été impliqués, nous n'avons pas été consultés. On pensait qu'avec les négociations, on allait mettre toutes ces questions sur la table. Où est-ce que c'est flou? Je veux prendre l'exemple d'un candidat. Oui. S'il passe la première session, s'attend-il à repasser pour la 2e session, par exemple? Est-ce que c'est clair? Vous savez, madame, nous, à notre niveau, nous avons une démarche cohérente et logique. On a suspendu, le gouvernement s'est engagé à ouvrir des négociations le 28 mai. Ils n'ont pas respecté leurs engagements. Le gouvernement a proposé un calendrier scolaire sans nous consulter, sans nous impliquer. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, si ce calendrier pose problème, s'il y a des problèmes au niveau de la faisabilité, nous ne sommes pas responsables. Le seul et unique responsable, c'est le gouvernement qui a rompu la négociation avec le CUSEMS et qui n'a pas respecté ses engagements. Monsieur Ndoye, au-delà de votre position, avez-vous quand même des propositions à peut-être soumettre à l'État pour avancer ensemble, pour sauver ce qui est sauvable, hein? Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais pour pouvoir sauver quelque chose et faire des propositions, il faut être autour d'une table. Toutes les guerres se terminent autour d'une table.
Nous ne sommes pas en guerre, nous étions en grève. Donc vous n'êtes pas sûr d'accompagner ces 2 sessions, si on vous entend bien? Mais le QCEMS a fait preuve de courage, de bonne volonté et de patriotisme, madame. Vous avez vu à travers le monde un syndicat qui a fait 4 mois de grève, qui a suspendu, sans signer un protocole d'accord. Parce que dès l'entame de notre grève, nous avons dit, pour le peuple et pour les institutions internationales, que le QCEMS ne veut pas d'une année blanche. Et lorsque le gouvernement a refusé de prendre un engagement de principe, nous n'avons pas demandé de l'argent illico presto. Nous avons demandé un engagement de principe. Vous savez, M. Ndoye, que oui. devant toutes ces grèves répétitives qui ont fini par ruiner le prestige de l'école sénégalaise, qui est coupable? Le gouvernement ou les syndicats de l'enseignement, qui sont déjà accusés d'ailleurs par le pouvoir d'antipatriotique? Que répondez-vous à cela? Le combat du QCEMS est un combat de sens, madame. Je vais vous dire aujourd'hui. On vous accuse d'être antipatriotique. Je dis notre combat est un combat de sens. Est-ce que vous savez, madame, si on continue à ce rythme, il n'y aura plus de professeurs de mathématiques. On ne pourra plus enseigner les sciences au Sénégal. Pourquoi? Est-ce que vous savez, oui? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent, c'est des jeunes courageux qui n'ont pas été formés en mathématiques, qui ont un diplôme d'économie qu'on a transformé en professeurs de mathématiques. Est-ce que vous savez, madame, que ceux qui tiennent les classes de terminale en philosophie, c'est des diplômés en sociologie? Alors comment allez-vous séparer et livrer de la bonne graine? C'est pourquoi nous avions dit, au-delà de la plateforme du QCEMS, qu'il faut discuter dans la sincérité et la bonne foi. Aujourd'hui, il faut faire un diagnostic sans complaisance du système éducatif, aller vers des assises de l'éducation et de la formation, des assises inclusives. Tous les partenaires de l'école doivent s'asseoir autour d'une table, qu'on puisse identifier les mots de l'école pour aller vers une pacification de l'espace scolaire. Je crois que c'est la solution aujourd'hui. Il faut trouver une solution structurelle, éviter les solutions de façade et les solutions conjoncturelles. J'y ajoute, madame, que nous avons été scandalisés quand nous avons entendu dans la presse le rapport de la Banque mondiale faisant état de 54 milliards qui sont payés à 5000 agents fictifs dans l'éducation. Nous avons dit, et là nous interpellons son Excellence le président Macky Sall. Je crois qu'il est urgent que toute la lumière soit faite sur cette question, parce qu'on ne peut pas accepter que des enseignants se battent pour l'équité, pour la justice, pour la revalorisation et la réhabilitation de la fonction enseignante. Au même moment qu'on prenne des milliards, 54 milliards multipliés par 10, madame, c'est 500 milliards, multipliés par 12, c'est 600 milliards. Nous exigeons illico presto que toute cette question soit faite. Je vous remercie, madame. Voilà, c'est nous qui vous remercions, M. Abdoulaye Ndoye, je rappelle, qui est le porte-parole du QCEMS. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'incontournable. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce journal. À demain, Inch'Allah.